qui me considère comme tel. J'ai suivi une émission que vous avez tournée avec le prophète Joël Francis. Exactement. Qui me reconnaissait comme disons, l'un des grands prédicateurs de ce pays. Et nous allons la lancer cette année par la grâce de Dieu. Et l'école biblique s'appelle École biblique Dr Louvois Kaola. J'aime beaucoup le ministère doctoral. J'ai beaucoup d'amis docteurs de la parole. J'en suis un aussi, par la grâce de Dieu. Mais le docteur Louvois est non seulement un homme que j'aime de tout mon cœur, un ami fidèle et loyal de toutes ces années, mais aussi il est un des modèles de ce que représente le ministère doctoral aujourd'hui. Et je voudrais honorer Christ dans son corps en honorant un serviteur de Dieu qui est docteur, en nommant mon école biblique de son nom. J'ai suivi moi-même. Il vous aime beaucoup aussi. Hein? C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je l'ai salé. JFT. Fort. Et j'ai suivi moi-même le pasteur Marcelo, qui est un ami avec qui on a évolué. Moi, je connaissais le pasteur Marcelo. Moi, je devais avoir 15 ans, lui devait avoir 14 ans. Donc, on était encore des païens. Oui, on était encore des païens. On a évolué ensemble. Et un jour, il faisait une émission avec le révérend Abba Isaac, que j'ai salué aussi. Koimobali. Il posait la question, mais est-ce qu'il y a quelqu'un ici au Congo pour qui tu as été inspiré et tu vois la dimension du pasteur Marcelo? Là, vous avez parlé que sur le prédicateur anglophone. Est-ce qu'il y a un prédicateur francophone, quinois, congolais? Oui, beaucoup. Qui t'a quand même boosté, il y a Jacques-André Verneau qui m'a beaucoup bousculé parce qu'il prêchait la sanctification avec de l'art. Et aussi, je l'ai dit toujours, mon ami Louvois Kaola. Yes. Louvois Kaola, c'est parmi ceux de ma génération qui m'ont poussé à bien prêcher parce qu'elle me disait, Marcel, le prêcher, c'était un art. Tu dois aimer prêcher pour la bien Bible ouverte, prêcher. imagine, le nom de l'église, Bible ouverte. Il y a Louvois vraiment qui m'a beaucoup poussé à prêcher parce qu'on prêchait souvent dans des conventions et tout. Mais Louvois m'a beaucoup poussé. Il me cite comme parmi les personnes qui l'ont, n'est-ce pas, motivé et inspiré. Pour moi, ce sont des fleurs qui ont été jetées et je reçois ça avec beaucoup d'humilité. Je lui remercie de vive voix pour cette reconnaissance. Amen. Docteur Louvois. Docteur Louvois et Kaola. J'ai vu un titre qu'il a écrit là. Dieu n'est pas le nom de Dieu. Nzambe eza kombo ya Nzambe te. Oh, Nzamba kamwe. Non, Nzambe eza kombo ya Yahweh te. Ça, c'est la richesse de notre église. Onde bozui ecclesia na biso. Et nous devons faire des marketing. Pese to panda sango nango. Amen. Amen. Et c'est un peu comme ça partout dans le monde, là où je passe. Les gens disent ça. Et j'ai béni le Seigneur. Je me suis dit, Dieu, c'est quelqu'un aussi qui réalise les rêves des gens. C'était vraiment un rêve d'enfant. Et aujourd'hui, beaucoup de gens reconnaissent en moi quand même cette grâce que j'ai. Quand je parle, j'essaie quand même d'édifier plusieurs personnes. Et quand je vois comment est-ce que je circule partout pour aller prêcher l'évangile par rapport aux invitations que j'ai. Bon, c'est... Vous voyagez à chaque instant. Je crois que c'est la grâce que... Heureux de vous retrouver ce matin sur votre chaîne Parlons de la Bible. Et aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir un homme de Dieu extraordinaire, un professeur, un coach, une bénédiction pour le corps du Christ. Il s'appelle le docteur Louvois Kaola, autrement appelé Boyka, avec qui je dis bonjour. Bonjour Bergembo. Daddy, je suis très heureux de vous recevoir, papa. Oh, la joie est amplement partagée. Le travail que vous faites aussi bénit plusieurs personnes. Là, je viens de la France. Okay. Et j'ai trouvé, il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu qui te suivent. J'étais d'ailleurs étonné de me rendre compte que tu es suivi partout dans le monde. Gloire à Dieu. Et que Dieu soit béni. Nous sommes très fiers de toi. Vous nous avez donné de la force, papa. Mais bon, on ne peut que les faire. On est là aussi pour encourager des gens qui aiment Dieu et des gens qui ont un souci pour le corps de Christ. Prédicateur par excellence. Waouh. Si vous le dites, je bénirai le Seigneur. Waouh. Par la grâce de Dieu, nous allons développer une thématique intéressante. Le seul prédicateur formait le prédicateur. Daddy Kaola. Le prédicateur
former le prédicateur. Qu'est-ce que vous voulez dire par cette thématique? Bon, comme tu le sais, ça fait quand même plus d'une quinzaine d'années que j'ai initié la grande école des prédicateurs ici à Kinshasa. C'était quelque chose qui ne se faisait pas. Ici, on avait des écoles bibliques, des instituts théologiques, mais avoir un cadre où on forme des prédicateurs, par la grâce de Dieu, Dieu est passé par moi pour initier ça. Et comme vous le savez, pour moi-même, la prédication n'est pas seulement un travail, c'est une passion. Donc, quand je me suis converti, je disais à Dieu, j'aimerais être un grand prédicateur. C'était ça ma prière. Je ne peux pas m'en passer ou vous cacher aujourd'hui que c'était vraiment ça ma prière. La plupart de mes amis avec qui on a évolué ensemble, ils le savent. Je parle de Bishop Élisée Moulumba, du pasteur Marcelo et les autres, ils savent. Donc, quand on parle du docteur Louva, lui, ce qu'il aime, c'est la prédication. Donc, je suis un passionné de la prédication. Et je crois que Dieu est celui qui rend les rêves, qui accomplit les rêves et l'amène à la réalité. Et aujourd'hui, partout où je passe, et je trouve quand même qu'il y a des gens qui reconnaissent que le docteur Louva, c'est quand même quelqu'un, quand il parle, il édifie. Il a quand même des petites choses qu'il dit et qui édifie et qui booste, qui fait du bien à plusieurs personnes. Bon, vous voyagez à chaque instant. Je crois que c'est la grâce que Dieu m'a faite et ce sont les invitations que je reçois pour aller prêcher ici en Afrique et ailleurs. Et j'ai béni le Seigneur pour ça. Et aujourd'hui, je peux, par la grâce de Dieu, dire que j'ai quand même quelques conseils à donner à certaines personnes dans les domaines de la prédication. Vous n'êtes pas égoïste? Oh non, je ne pense pas, parce que nous sommes dans les corps, nous passerons. Nous avons trouvé d'Inaba, là, on a trouvé le pasteur Jacques Vernon. Je me rappelle, moi j'habitais Mbinza aux zones. Okay. Alors on faisait des pieds pour aller à la bande, suivre le pasteur Jean Bosco Kingdom, Jacques Vernon, je voulais dire, à l'époque de Sermon sur la montagne, à l'époque des vers cassés, terre cassée, barques cassées. Les gens qui sont de ma génération, moi j'étais bébé alors. De ça. Alors, on les faisait et je suivais celui que je considère aussi comme mon coach, mon mentor, le docteur Sonny Mukwenze. C'est celui qui m'a beaucoup inspiré, impacté dans le domaine de la prédication. Le docteur Sonny Mukwenze a commencé son église à Delvaux. Ok. Oui, l'église de la Restauration. La Restauration. Non, nous on habitait Mbinza aux zones, on faisait les pieds pour aller à Delvaux suivre cet homme-là. C'était pour la toute première fois que j'entends quelqu'un qui a une telle connaissance. J'étais ébloui, épaté, et j'étais vraiment, donc, je manque même des mots. Parce que vous savez, à l'époque, quand... À l'attente de vos propos, papa, j'ai comme l'impression que vous suivez beaucoup d'hommes de Dieu. Vous ne pouvez pas être grand dans le domaine de la prédication sans suivre des bons prédicateurs. Comme certaines personnes disent, si vous voulez, n'est-ce pas, apprendre quelque chose, il faut toujours apprécier les gens qui ont déjà la chose en question. Donc, c'est un peu comme ça dans tous les domaines. Vous ne pouvez pas être grand sans suivre des bons prédicateurs. Il y a certaines personnes qui, par eux-mêmes, se considèrent grands. Mais tu ne peux pas toi-même être le juge de ta propre vie. Non, c'est pas bon. Il faut qu'il y ait toujours des gens qui te jugent. C'est alors que tu vas t'ouvrir et écouter les autres, c'est là où tu sentiras les niveaux. Dans la prédication, il y a des niveaux. Mon Dieu. Oui, dans la prédication. Non, dans la prédication, il y a des niveaux. C'est-à-dire il y a des moments où, sincèrement, toi-même, quand tu suis certaines personnes, tu sens que j'ai encore beaucoup à travailler. Mon Dieu. J'ai encore beaucoup à travailler. Mais je ne dis pas sous espérance que nous avons suivi. Tu pourras citer l'exemple de plusieurs de mes amis, que ce soit les pasteurs Marcelo, Jean-Pierre Nziani, beaucoup de ceux avec qui on a commencé dans le domaine de la prédication. Ils vous diront. Celui qui veut bien prêcher doit souffrir. Une bonne prédication fait très mal. Dans sa préparation, tu dois t'asseoir sur une chaise 3 heures, 4 heures du temps en train de préparer quelque chose que tu diras pendant 45 minutes. On était là, on prêchait aussi, hein, donc c'est pas qu'on ne faisait rien, on prêchait. Mais il y a des jours où moi je suivais le docteur Sonny Mukwenze. Mais j'étais ébloui, j'étais comme un petit enfant. Du bruit a plusieurs tendances. J'ai pris un peu de temps pour voir ce que les dictionnaires, en particulier Larousse, donnent comme le concept de bruit. Mon Dieu. J'étais ébloui, je me suis dit, dans cette histoire, il y a des niveaux. Mais les jours que j'ai commencé à suivre, parce que pour moi, les grands, c'est Jimmy Swaggart. Ça, c'est mon avis à moi. Wow. Il y a des amis avec qui, quand on discute, ils disent que c'est T.D. Jakes, il y a d'autres qui disent que c'est Noel Jones. Bon, chacun a son avis. Pour moi,
Et j'ai des arguments pour ça. Je trouve que les grands prédicateurs que moi j'ai suivis dans ma vie, c'est Jimmy Swaggart. C'est les grands. Pour moi. Dans mon cœur, si Dieu est mort, qui est celui qui vit dans mon âme? C'est faux, il vit. Il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à l'église. Qu'il aille aux assemblées de Dieu, qu'il aille voir Jimmy Swaggart, qu'il aille voir Billy Graham, qu'il aille voir Oral Roberts. Non, il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Jimmy Swaggart et les grands. Quelle est sa Surtout, particularité? Bon, je trouve Jimmy Swaggart, il lie la prédication à la doctrine. Mon Dieu. Il lie la prédication au mouvement du Saint-Esprit. Ok. Et je trouve que Jimmy Swaggart lie la prédication à l'atmosphère d'adoration. Mon Dieu. Parce que moi, je crois que la prédication, c'est pas seulement une histoire où vous êtes en train de délivrer des choses, vous êtes en train de citer des versets, d'expliquer. Si quelqu'un prêche comme ça, il n'est pas très loin d'être comme un professeur qui enseigne à l'université. La prédication est différente d'un professeur qui enseigne à l'université. Au-delà de l'aspect contenu, il faut qu'il y ait la vie quand on prêche. Ouais. Jimmy Swaggart disait, quand un prédicateur fait dormir les gens, il pêche. Un prédicateur ne doit pas faire dormir les gens. Au-delà du fait que tu parles, il faut qu'il y ait une vie qui puisse, n'est-ce pas, suivre et accompagner, n'est-ce pas, tes paroles. Ça, c'est très important. Jésus a dit que mes paroles sont esprit et vie. Ouais. Esprit et vie. Il n'y a pas qu'esprit. Il y a aussi la vie. My goodness. Oui, donc, dans la prédication, il y a tous ces aspects très, très importants. Sinon, un prédicateur serait comme un professeur à l'université. Bon, point 1, point 2, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on a construit le barrage d'Inga. Non. Au-delà de ça, il faut qu'il y ait une certaine vie, il faut qu'il y ait une certaine atmosphère. Et les gens... Vous savez, un jour, je suivais l'évangéliste Jimmy Swaggart. S'il vous plaît, je l'appelle l'évangéliste, pas docteur. Parce que souvent, on pense que c'est seulement le docteur une certaine profondeur. Okay. Mais quand les pasteurs, l'évangéliste Jimmy Swaggart prêchait, mais il était plus que certains docteurs que moi je connaissais. Wow. Mais je dis, en termes de profondeur. On peut être évangéliste et prêcher profondément la parole de Dieu. Mais je ne sais pas si vous avez eu la grâce de suivre Jimmy Swaggart. Moi, j'ai suivi plus de 1500 prédications de Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart. Quand le docteur Louvois Ekaola, que nous considérons comme un grand prédicateur, parle de Jimmy Swaggart. Il a suivi plus de 1500 prédications. Moi, c'est mon secret. Moi, c'est mon secret à moi. Moi, quand il me convainc, je te suis en profondeur. Donc, mon Dieu. Je suis plus de 2000 prédications de Dr. Sonny Mukwege que je considère comme un modèle en termes de contenu de la prédication. Parce que dans la prédication, il y a l'aspect fond, il y a l'aspect forme. L'aspect fort. Et il y a l'aspect forme. L'aspect forme. Vous trouvez, il y a des prédicateurs qui sont très forts en fond. Okay. Quand ils disent des choses qu'ils disent, c'est vraiment très fort, c'est très, très, très profond, c'est percutant, ça édifie. Mais en termes d'atmosphère, en termes de la forme, de la manière de communiquer, de la vie qu'il apporte, vous ne sentez pas ça. C'est comme ça que vous trouvez certaines personnes. Il dit des bonnes choses, mais qui ne donnent pas envie d'écouter. Allez-y, parce qu'il y a un vrai problème d'atmosphère, il y a un vrai problème de la vie qui accompagne la prédication, il y a un vrai problème de communication.